moyens reposent sur les ressources humaines et les ressources financières. Donc, de façon très, très scientifique, on a réussi à stabiliser les finances de la SNEL. Donc, on ne fait plus de recours aujourd'hui à des lignes de crédit. Et ça, c'est un point fort, un point positif. SNEL étant un partenaire important dans le cadre de la réalisation du projet de INGA. Alors, un autre élément qui est important, ça va être la digitalisation. La digitalisation, on a expérimenté un projet pilote. On doit absolument, parce qu'on a des pertes, je vais revenir un peu sur les pertes, ne regardez pas les chiffres, on va les affiner, mais on a des pertes de transport de l'ordre de 7 à 8%. Ça, c'est ce qu'on a mesuré en 2023. Mais là où on a énormément de pertes, c'est sur la consommation de l'énergie dans les réseaux urbains, ici, dans les villes. Donc on a la production totale, la consommation des miniers, et puis on a la consommation des villes. Et c'est dans la consommation des villes qui représente à peu près 40% de la production, on a à peu près 20% de pertes. Et la solution pour résoudre le problème des pertes, ça va être la digitalisation des réseaux urbains, qui vont avoir deux effets. Le premier effet, c'est de reconstruire la confiance avec la clientèle, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment au plus bas. Il y a des contestations sur le mécanisme de facturation forfaitaire et autres. Et puis la deuxième, c'est que à travers les compteurs communicants, on va être en mesure de calculer également les quantités d'énergie qui sortent de chaque cabine. Et donc, on va pouvoir faire le recoupement avec des problématiques de fraude et autres. On a installé un tout petit projet pilote dans un quartier d'une ville qui se situe entre Kinshasa et Matadi, à Kisangani. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a 171 clients connectés. Il y en avait au départ 200, mais quand on a installé les compteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs parcelles où il y avait plusieurs consommateurs. Il y avait des sous-locations. Donc au total, on a sorti 200 compteurs. On s'attendait à raccorder 200 personnes, mais on n'en a raccordé que 171. Au mois de décembre, les 171 ont effectué 1146 transactions. Donc en moyenne, 6 transactions par jour. Et en moyenne, 6 transactions par client, 7 transactions par client, 36 transactions par jour. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le ticket moyen, il est ici, c'est 2600 francs par transaction. Donc c'est $1. $1, ça veut dire que l'achat d'électricité dans ce quartier-là devient compétitif avec l'achat du sac de charbon. Sauf que l'avantage, et on a commencé à balader le micro dans le quartier, les clients qui achètent de l'énergie peuvent alimenter leur petite flaque chauffante pour faire leur plat, mais ils peuvent également utiliser l'électricité pour allumer la lumière, mettre le téléphone et regarder la télévision notamment. Donc il y a une valeur ajoutée de l'électricité par rapport au charbon, donc ça on pourra attaquer ça, et on pourra l'attaquer de façon empirique parce que le comportement des 171 clients, c'est d'acheter $1 de recharge. Alors ici, on a une évolution un peu des transactions et de la consommation. Jusqu'en novembre, on avait 100 clients branchés. À partir de décembre, on en a mis 200. Et on remarque que la quantité d'énergie consommée est optimisée, c'est-à-dire qu'au niveau du transformateur, on n'a plus de déclenchement. Le petit transformateur qui alimente ces deux clients ne déclenche plus. Et puis au niveau des revenus, on a des choses assez intéressantes parce que avant cette période, c'est-à-dire ici on est à 1 487 000 francs congolais, eh bien les recettes étaient à 600 000. Les recettes ne représentaient qu'un tiers de ce qu'il y a ici. L'autre avantage, c'est qu'il y a eu un phénomène on autorise les deux paiements évidemment, mais on se rend compte qu'il y a un tassement quand même du paiement en dollars. Donc il y a un recours au franc congolais qui est plus important que le recours au dollar. Donc ça, ce sont des enseignements assez importants à retirer.
Donc je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue chez nous à Inga. Et puis on va passer à la suite du programme. On reviendra de façon plus détaillée sur les agrégats de la réforme de la SNEL en cours demain si vous le voulez bien. Merci.